sur cette... Alors, du coup, bonjour et merci d'être parmi nous. Pour aujourd'hui, donc, ça va être tout ce qui va être autour des outils pour cet été 2022, les quelques nouveautés qu'il peut y avoir aussi au niveau de la billetterie. Je vous présenterai un petit peu le magazine, la carte, les balades nature et patrimoine, un petit peu la billetterie, un petit point sur les fiches pardon, suggestions et puis les lettres d'info qui sont à votre disposition. Donc, je vais commencer hop, en partageant mon écran. Là, non, si, partager. Est-ce que du coup, vous avez bien mon écran? Join the conversation there at the moment. And now it's oui, oui, c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, on va commencer par le magazine de destination. Donc, magazine qui est remis à jour chaque année, qui comprend plusieurs parties. Donc, notamment, les premières sont sur un petit descriptif, en fait, un peu des 4 grands secteurs. Donc, Thiers, Cité médiévale et coutelière, Billon et le Zoo, Histoire d'eau et céramique, Ambert, Fourme et Forez, et puis du côté de la Chaise-Dieu, œuvres gothiques et volcans. Donc ça présente un petit peu ces différents secteurs, les points un peu phares, on va dire. Ensuite, on a toute une partie autour enfin, il y a ce qu'on appelle un zoom autour de la gastronomie. Et puis après, on arrive dans ce qu'on appelle le carnet d'idées. Alors, je vais essayer de le trouver. Oui, bingo. Hop. On a en fait le carnet d'idées qui va reprendre toutes les activités, sites de visite, musées, producteurs, artisans sur les différents secteurs. Donc, hop, je peux vous le montrer en version papier. Il y a en fait des petites couleurs, des espèces de coches de couleurs qui vont correspondre aux différents territoires. Donc, gris, c'est Thiers, orange, enfin jaune, c'est Billon, bleu, ça va être Ambert, et puis la Chaise-Dieu étant violet. Tac, tac. Donc, ces petites pastilles permettent voilà, d'avoir un élément, on va dire, visuel pour retrouver le territoire, enfin, le territoire de recherche. C'est divisé en plusieurs sections, on va dire. Donc, il y a le côté culturel avec, donc, au départ, les visites guidées qui sont proposées sur le secteur. Ensuite, tout ce qui va être musée, château. Ensuite, on a dans rencontrer, ça va être tout ce qui va être les artisans, les producteurs. Se divertir, ça va plutôt être les saisons culturelles et les cinémas. Après, il y a le côté nature avec toute la rando et l'application de rando en l'occurrence. Je vais le noter d'ailleurs parce que je vais faire un petit point là-dessus. J'avais oublié. Hop. Là, on a tout ce qui va être plutôt activité sportive. Et après, on va avoir tout ce qui va être activité sportive également, mais plus détaillé avec, par exemple, à cheval, sur terre, bien-être. On a aussi dans les airs et dans l'eau. Du coup, donc on a à chaque fois enfin, classique entre guillemets où tous les ans c'est la même structure. Peut-être que l'année prochaine la structure sera un petit peu différente, c'est en cours de calage on va dire. Donc on a en fait à chaque fois la commune sur laquelle l'activité se trouve, le nom de l'activité, si les personnes qui accueillent parlent anglais, si les chèques vacances sont autorisés, là c'est pavillon bleu. On a ensuite une photo, le descriptif, la traduction en anglais. Et puis après, on va avoir tout ce qui est information pratico-pratique, on va dire les ouvertures, les tarifs. Et puis en dessous, tout ce qui va être autour des coordonnées plutôt téléphoniques ou site internet. On va avoir après la même chose du côté des restaurants. À noter que dans ce magazine, on a du coup que les partenaires de la Maison du Tourisme, donc il y a d'autres prestataires d'activités et restaurants qui existent aussi sur les différents secteurs. Ensuite, on a la carte du coup tourisme et patrimoine et qui a été refaite du coup l'année dernière. On a en fait la carte de tout le secteur et on a, hop, je vais zoomer un petit peu.
on va avoir en fait, hop là, faut pas que je bouge, les différents pictogrammes qui vont permettre de savoir en fait tout simplement où est-ce que des activités sont possibles. Donc on va avoir par exemple comme hop là, ici la ferme du Pré-Fleuri. Donc on a un petit cheval pour montrer que c'est de l'activité équestre. On va avoir ici, ça doit être les sentiers de randonnée thématique ou de randonnée tout court. On a les petites chaussures pour les itinéraires de randonnée. Pour les musées, ça va être la petite maison qui est au niveau de la petite loupe, là, juste à côté d'Ambert, par exemple, avec les différents musées disponibles. La montgolfière pour air chaud sur Vivrolles, par exemple. Sur Choria, on a l'église, puisqu'elle est assez particulière, et sur Billon, pareil, au niveau du pays d'art et d'histoire. Donc, on va avoir toutes ces informations-ci. Et puis après, on a les informations sur la rando qui sont ici. Et au verso, on va avoir 6 plans de ville, du coup. Donc, Ambert, La Chaise-Dieu, Billon, Thiers, Lezoux et Courpierre. Et puis après, on a aussi ce qu'on appelle des photos connectées, où en fait, en téléchargeant du coup cette application, la Picture Connect, vous avez possibilité d'avoir en fait un petit peu plus d'informations dès que vous avez le picto qui est sur la photo, là, donc juste ici. C'est pas forcément le cas sur toutes. Là, c'est le cas sur à minima les 4 photos présentes sur cette partie. Et puis de l'autre côté, non, de l'autre côté, il n'y en a pas, donc c'est vraiment que côté plan de ville. Yep, yep. Donc ça, c'est des cartes, en fait, la carte et le magazine, ce sont des éléments nous qu'on donne assez directement, on va dire, dès qu'un visiteur arrive, selon ce qu'il souhaite. Après, on l'oriente bien sûr un petit peu plus, mais c'est des choses avec lesquelles on travaille tout le temps, qui du coup seront l'ensemble de ce que je vous indique sera disponible dans les offices de tourisme et puis éventuellement au forum de lancement de saison qu'on organise ce jeudi, là le 9, pour récupérer de la documentation du coup, aussi bien celle de la Maison du Tourisme que celle des partenaires qui souhaitent aussi mettre la leur à disposition. Après, on va avoir tout ce qui concerne alors le guide des balades. Alors, je vais peut-être arrêter mon partage pour qu'on voit peut-être un petit peu mieux. On a le guide des balades nature et patrimoine qui, pareil, comme chaque année, sort tous les ans sur un programme qui va du coup du 1er juin au 31 octobre. C'est un programme qui a été à l'initiative du parc et qui a été, on va dire, quasiment totalement repris par la Maison du Tourisme cette année. Aussi bien le recensement des animations que du coup la création du livret. Ça, c'était déjà le cas avant. Et en fait, on va retrouver un ensemble énorme de balades, toujours accompagnées par des professionnels, que ce soit des guides accompagnateurs moyenne montagne, des éducateurs à l'environnement ou des guides interprètes pour la partie patrimoine. Du coup, ils sont tous accompagnés de personnes compétentes et diplômées. Non pas que le diplôme fasse tout, mais voilà, c'est gage quand même de qualité. Et puis après, là, du coup, pour le coup, le guide va être fait de manière chronologique, avec à chaque fois, pareil, le lieu de rendez-vous, la date, l'horaire, un petit descriptif, la thématique aussi concernée. Parce que du coup, dans les thématiques, on en a plusieurs. Je vais juste reprendre le PowerPoint de Muriel. Tac, je crois que ça doit être celui-ci. Non, c'est la billetterie, donc c'est pas grave. Tac, tac. Il y a plus de 100 rendez-vous, je crois, et par la Maison du Tourisme, on doit en être à plus de 60, avec du coup, pareil, très varié aussi. Dans les BNP, on va avoir du coup, je vais quand même chercher le PowerPoint de Muriel parce que hop, là, voilà. Je savais bien que je l'avais. Tac, partager. Tchouk, 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 tchouk. Tac, tac. Yep. Est-ce que vous voyez du coup le PowerPoint? Je vois la carte pour l'instant et le PowerPoint est apparu, a disparu. Ah, hop.
Je vois toujours que la carte. Ah, alors, hop, je vais arrêter le partage. Tac. Mais il est apparu, hein, le PowerPoint, mais il a disparu tout de suite. Là, peut-être. Hop. Megan est en train de partager. Là, je vois la photo de ResiLab. Non, donc du coup, ça va pas. Alors, c'est lequel, bon sang? Hop, hop, oh, oula, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Tac, on va y arriver. Il faut juste que je trouve le cas. Ah, là, PowerPoint. Là, je vois balade Oui, visite. c'est ça. C'est ça, Parfait. hein? Voilà, d'accord. Donc, du coup, je me suis trompée. En plus, il y a 194 balades qui sont proposées du Oh, 1er juin au 31 octobre sur 5 thématiques. Donc, autour de la nature et paysages, balade autrement, en famille, au crépuscule, patrimoine et histoire. Donc, toujours certifiées et encadrées. La majorité des balades sont réservables soit en ligne et ou d'ailleurs dans les bureaux. La brochure, elle est tirée à 6 000 exemplaires. Il y a donc 69 balades proposées par la MDT et 50, dont 53 qui sont conduites par les guides en interne. Donc, prioritairement quand même Audrey Plana qui est du côté de Thiers, qui intervient sur Thiers. Elle en fait quelques-unes sur Billon. Elle vient jusqu'à Oliergue et elle fait notamment dans les nouveautés euh, dans les nouveautés secteur Amber, on a sur les visites sur les pas d'Henri Pourrat, où 4 dates sont prévues. Après, j'ai ma collègue Marie qui est du côté de Lezou, notamment Lezou et Moissa. Le le Pays d'art et d'histoire, pardon, assure la majorité de celles faites sur Billon. Et puis après, on a des nouvelles thématiques, notamment sur Arlan, parce que du coup, on fait intervenir principalement Appât de Lynx. Et Appât de Lynx a un nouveau membre qui est Nathanaël Lefebvre, qui était au parc avant et qui du coup se lance et se certifie, entre guillemets, via... via du coup via Appât de Lynx, on va dire. Donc ça, c'est ce qui concerne les BNP. À noter que les balades nature et patrimoine, depuis 3 ans, on propose en fait à tous les partenaires de la Maison du Tourisme une gratuité pour 2 personnes pour les balades qui sont organisées spécifiquement par la Maison du Tourisme, parce que du coup, c'est celles qu'on propose en interne et celles sur lesquelles on a la main, on va dire. Donc ça, du coup, en fait, juste en vous présentant dans les offices et en indiquant que vous êtes partenaire de la Maison du Tourisme, on vous fait une gratuité pour 2 personnes. Et puis, il y a également, depuis l'année dernière, on propose aussi un tarif réduit à l'ensemble de vos clients. Peu importe, il n'y a pas de nombre précis, hein, ça peut être tous vos clients si vous le souhaitez. Après, c'est via un code, en fait, un code promo qu'on vous communiquera un petit peu plus tard via la lettre d'info et sur le Facebook Pro, qui est juste à rentrer, en fait, au lieu d'avoir un tarif plein, on a l'équivalent d'un tarif réduit. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur les BNP. Après, du coup, on va passer à la billetterie. Donc la alors, billetterie. sur les balades, je veux juste te demander si ça vous Oui, embête pas de vous interrompre non, pas du tout. pour ne pas oublier. Les clients, donc les hôtes qui viennent, peuvent aller soit au bureau d'information touristique, soit ils enregistrent le code pro. Et ben en fait, du coup, Le code promo, pardon. oui, ils peuvent en fait aller sur le site internet de la MDT, dans la partie billetterie, choisir leur billetterie. Et en fait, à un moment, il y a une sorte pas de coche, mais il y a un endroit qui est indiqué pour rentrer en fait le code promo. Et ils rentrent le code promo à ce moment. Et en fait, ça leur fera tomber tout de suite le tarif plein en tarif réduit, du coup. Ah, d'accord, Donc, ils d'accord. peuvent le prendre aussi bien à distance. Et après, nous, on peut le faire aussi en office. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de... Voilà, parce il y en a qui, comme moi d'ailleurs, n'ont absolument pas de smartphone, n'ont pas surtout envie d'enregistrer quoi que ce soit. Et du coup, ils ont plus envie d'aller voir au bureau d'information touristique. Voilà. Après, je réfléchis. Je crois que l'année dernière, on avait fait
que par Internet parce que justement, ça avait un côté où on pouvait justifier, entre guillemets, du nombre, sauf que l'année dernière, je crois qu'il y a personne en fait qui a utilisé ce code promo. Donc du coup, après, ça peut très bien se faire aussi en bureau, hein. On a juste à le mettre. J'ai juste par contre à bien prévenir mes collègues que c'est De le possible. faire? Voilà, c'est ça, que c'est Oui, possible. Après, c'est juste une coche à mettre et pas l'autre, hein, donc il n'y a pas de. oui. Et si on doit D'accord. justifier ou quoi que ce soit, l'agent d'accueil a juste à mettre un petit mot entre guillemets ou un tampon et ça passera Hum, sans souci. hum. Voilà. Et ça, c'est pour les balades nature et patrimoine. Oui, pas toutes, par contre, c'est vraiment que celles de la maison Celle, de tourisme. Donc, en fait, celles sur le guide qui vont être, par exemple, comme là, c'est-à-dire avec le logo jaune oui. qui signifie que c'est la maison du tourisme qui s'en occupe, Ah, et le B de billetterie, parce que la billetterie est en ligne. Donc, c'est pas tout. d'accord. En fait, c'est prioritairement, ça va plutôt quand même être tourné autour du plutôt patrimoine parce qu'en fait, les quelques guides on est tous en fait, toutes pardon, sur soit Amber, soit Thiers, soit Choria, soit le Zoo, etc. Mais on est quand même plutôt sur les comment dire, les balades, enfin les visites de ville, on va dire. Mhm. Après, il y a les quelques-unes qu'on commande, on va dire, notamment à Pas de Lynx. Celles-ci, en soi, c'est les nôtres, du coup, aussi. Donc, il y a ça. Après, il y en a quelques autres. Du coup, je passe à la billetterie. Donc, la billetterie, du coup, on en a de différentes sortes. On va aussi bien avoir de la billetterie, on va dire, événement que de la billetterie activité. Donc au niveau événement, on va avoir du coup le Festival du Volcan de Montpellier qui va du 30 juin au 25 août. On a le Festival de Volor. Donc quand je dis qu'on a la billetterie, ça veut dire que ça peut être aussi bien sur le site internet, pareil en bureau. Pour le coup. C'est les deux, hein. On a tout ce qui va être autour des concerts de Volor, donc du 9 juillet au 31 juillet. Le Festival d'Ambert du 21 au 23 juillet. Les rencontres d'Arioso qui sont majoritairement sur août, mais il y a également une date le 1er octobre. De nouveau, on va avoir le festival Oser la culture. On a bien sûr du coup toutes les BNP. Donc celle bien sûr de la MDT. Après, on a celle du Pays d'art et d'histoire de Billon et celle de la Catiche aussi, plutôt du côté de Thiers, enfin Aubusson. Et après, en termes d'activité, on va avoir le Pass Musée Ambertois qui reprend pour cette année, Musée Énergie Agrivap, le Jardin pour la Terre et le Musée de la Dentelle. Et puis en nouveauté, en 2022, on a le Musée de la Coutellerie à Thiers aussi, qui nous a rejoints, entre guillemets. On a aussi tout ce qui va être autour des expériences. Donc, par exemple, la fabrication d'un couteau à tiers, un vol découverte sur Ambert, de la location de VTT électrique sur Aubusson, enfin le lac d'Aubusson, tout ce qui va être animation nature, l'antégie aussi, et, pardon, et comme d'habitude, les cartes de pêche aussi, qui du coup sont à l'année, à la semaine ou à la journée. On a les guides de pêche surtout qui vont bien pour expliquer parce qu'on n'est pas des pros, loin de là. Parce que la pêche, c'est pas toujours simple, mais voilà, on a cette possibilité-là quand même de vendre les cartes de pêche. Après, on va avoir du coup tout ce qui va être autour des fiches suggestions. Donc là, hop, mince, Alors, pardon, je Oui, reviens allez-y. sur la billetterie. Oui. Qu'est-ce que c'est l'antégie? Le volcan de l'Antégie. C'est juste à côté du Ah oui, Puy-de-Dôme. Oui, oui, pardon, je n'ai c'est pas dit vrai que le volcan de l'Antégie. c'est la prononciation que j'avais pas captée. Et effectivement, oui, oui, l'antégie, bien sûr. Oui, oui, d'accord, ça y est. Pas de souci. C'est mon accent bourguignon qui ressort parfois, peut-être. Mais Ça doit justement, être moi, ça. oui, oui, c'est ça. J'avais pas. C'est vrai qu'on ne dit pas l'antégie ni l'antégie, mais l'antégie. Oui, oui, absolument. Après, du coup, on va avoir tout ce qui va être les fiches suggestions. Donc, alors, par contre, petite nouveauté, on va dire, c'est que cette année, on va pas. D'habitude, tous les ans, les fiches suggestions sont mises à jour. Parce qu'en fait, les fiches suggestions, c'est. Hop, hop.
Je vais prendre n'importe laquelle pour le coup. C'est juste pour vous montrer un petit peu. En fait, au départ, c'était des fiches qui étaient proposées aux hébergeurs pour pouvoir les laisser dans chaque chambre, en fait. Et c'est en fait une proposition ou un condensé ou des suggestions d'activités, alors aussi bien détente si une structure existe sur le territoire en question, que patrimoine, que activités sportives ou autres. Et en fait, c'est des suggestions à faire sur 1, 2 ou 3 jours. Donc ça, c'était remis à jour tous les ans. Et là, cette année, par contre, on ne les remettra pas à jour. La prochaine mouture, entre guillemets, sera pour 2023. Et à partir de 2023, on ne le fera que tous les 2 ans pour pérenniser, on va dire, un petit peu plus ce document et puis éviter des réimpressions ou autres. Sachant que là, cette année, ce qui va poser un poil souci, c'est que les informations qui sont, donc tout ce qui concerne les téléphones, les adresses, ça ne changeront pas. Les ouvertures, il est possible que ça ait évolué et les tarifs ne seront pas bons non plus, mais il y aura à minima le site internet ou le nom du moins de la structure pour pouvoir aller un petit peu vérifier, on va dire que les informations sont bonnes, mais ça permet quand même d'avoir au moins un ordre d'idée, on va dire, d'activités à faire quand même conséquent, hein, parce que quand on arrive à faire tout ça dans la journée, ça fait déjà pas mal pour le coup. C'est même assez dense. Euh, donc, du coup, voilà ce que je peux en dire un peu. Donc, en général, les journées sont un peu thématiques, on va dire. C'est-à-dire que là, on est plus donc, sur les incontournables d'Ambert. Euh, et à tout ce qui va être un peu lié au patrimoine finalement, gastronomie, artisanat en quelque sorte. Et puis après, il y a des petites idées aussi qui viennent s'y ajouter. Parce que là, on est pas le premier jour, donc on est plutôt patrimoine et vraiment sur Ambert. Là, on va plutôt être autour des Jacceries, le volcan de Montpelou, le colporteur des Jacceries en rando, l'école 1900. Et puis le jour 3, on va élargir entre guillemets un peu le périmètre, parce qu'on va aller plutôt du côté d'Arlan avec le musée de la dentelle, le château de Mons et l'atelier du bois chantourné, le jardin pour la terre. Et puis toujours une petite idée. Euh, donc voilà, l'année prochaine, ce qui est prévu, c'est plutôt donc pas forcément de mettre les informations qui peuvent changer d'une année à l'autre, mais de mettre plutôt le site internet pour pouvoir retrouver et en fait avoir juste l'information, l'idée et après aux prestataires, enfin pas aux prestataires, pardon, aux hôtes d'aller, enfin aux visiteurs du moins d'aller creuser, on va dire un petit peu plus. Et il n'empêche que, bien sûr, que tous les dépliants de chaque structure seront disponibles de toute façon à l'office et seront donnés en parallèle de cette fiche suggestion. La fiche suggestion, du coup, il y en a une par petit territoire pour le coup. On n'est pas sur Billon-le-Zoo, par exemple, ou Ambert-Livradois-Forez qui reprend plusieurs bureaux. On est vraiment sur un bureau ou un ancien bureau, on va dire comme Gaïa, par exemple, une fiche. Ces fiches, elles sont disponibles dans la partie séjourné info pratique. Parce que du coup, le site internet est très complet aussi, donc c'est pour ça que je vous le montre en parallèle. On va avoir du coup tout ce qui va être les brochures interactives. Hip. Hop. Donc les derniers mags, la carte, enfin, tous les mags, le guide hébergement qui va bientôt du coup changer en 2022, les BNP, donc là c'est 2021, la route des métiers aussi, les excursions. Tac, tac. On a du coup les informations sur les bureaux d'information touristique. Et en fait, je dis des bêtises parce que les fiches suggestions sont dans l'espace pro. Espace pro, devenir partenaire de la maison du tourisme. Et hop, hop, là, ici. Donc, du coup, on va retrouver donc, toutes les fiches suggestions.
qui sont visualisables ou téléchargeables aussi si vous le souhaitez. Après, nous, en office, il en reste quand même pas mal encore pour cette année, du coup, qu'on pourra donner sans problème aux prestataires touristiques en venant les chercher. Il n'y a pas de souci. Et Là, du coup, les hôtes sont chargés d'aller dans l'espace pro. oui, bah du coup, soit passer en bureau pour en récupérer vraiment en version Oui, papier et version physique, entre guillemets, parce que les fiches en plus sont un peu, enfin, on entend un petit oui, peu, elles sont un cartonné, peu oui. cartonnées, voilà. Donc du coup, elles se tiendront quand même un petit peu mieux, on va dire, qu'une fiche en papier classique, on va dire. Mais sinon, Oui, après, si jamais vous n'avez pas possibilité de passer dans les offices, vous pouvez donc les télécharger et les imprimer. oui, c'est ça. Mais, Ouais. du coup, c'est plutôt les prestataires qui vont dans l'espace pro, pas les hôtes. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, pardon. Oui, Voilà, donc oui, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on sûr. en ait éventuellement à prêter ou à laisser aux hôtes, Mm. s'ils n'ont pas la possibilité ou pas l'envie d'aller dans les Oui, offices. À ce moment-là, il faut qu'on en ait d'avance pour eux. c'est ça, c'est ça. Après, D'accord. sachant que en soi, l'espace pro, il est accessible pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de, Oui, j'ai vu, voilà, oui. c'est ça. Il y a pas de code en fait. Donc en soi, il pourrait, mais c'est juste que c'est en effet normalement une partie qui pour les visiteurs ne les concerne pas, on va dire. Oui, oui, Donc ils voilà, c'est n'iront ça. jamais le chercher là parce qu'en plus le chemin, faut Eh ben connaître oui, entre guillemets. effectivement. Donc Donc c'est intéressant à savoir que c'est pas évident pour le visiteur, ah oui non c'est complètement. Bah, évident pour le prestataire. c'est ça. D'accord. Ça doit l'être. Enfin Ça bon, doit oui, l'être. en Ça cherchant un doit peu. l'être normalement. Après, dans la même veine, entre guillemets, on va avoir, pareil, toujours dans l'espace pro, on va avoir aussi ce qu'on appelle les lettres d'information, où en fait, c'est des lettres d'information donc, qui paraissent toute l'année, tous les 2 mois. Et en été, en fait, on en fait comment dire, des versions supplémentaires et des versions estivales pour essayer d'informer au plus possible d'éventuels changements, nouveautés, enfin, voilà, modifications, choses exceptionnelles ou je ne sais quoi, pour essayer de garder un petit peu du lien pendant l'été. Donc, la prochaine à paraître sera enfin, début juillet. Et après, je pense qu'il y en aura une, quelque chose comme la troisième semaine de juillet et mi-août à peu près, pour essayer je ne sais pas exactement les dates, mais je pense que ce sera ça. Voilà, histoire de pouvoir informer aussi un petit peu, comme je disais, de tout changement ou d'événements hyper importants entre guillemets, pas louper ou à promouvoir auprès de vos hôtes ou choses comme ça. Donc ça, du coup, c'est disponible de toute façon toujours sur l'espace pro. Donc vous pouvez retrouver aussi... Allez, vous pouvez retrouver aussi les anciennes. Ça peut être voilà, des infos qui sont... il y a deux parties, en fait, un peu dans la lettre d'info. Il y a une première partie qui est ce qu'elle a envoyé à tous les prestataires touristiques. Il y a une première partie, c'est plutôt des informations génériques qui peuvent concerner l'ensemble des prestataires. Et puis après, mais qui est visible par tout le monde aussi. Juste en dessous, il y a une partie qui est plutôt pour les partenaires. Ça va plutôt concerner tout ce qui est autour des formations notamment, où la plupart de nos formations professionnalisantes, on va dire, ou pro ou techniques, sont pour nos partenaires. Et après, il y a quelques formations, journées de découverte, de rencontres, le séminaire, etc., qui là sont ouverts à tous, mais en général, ça se retrouve dans la première partie. Alors pourquoi ça ne veut pas? Ok, c'est bizarre, mais d'accord. Uhum. C'est intéressant. Donc ça veut vraiment pas. Ok. Donc après, enfin après c'est classique hein, de toute façon, c'est toutes les anciennes lettres qui sont disponibles. Elles sont visualisables et ou téléchargeables ou imprimables. Et puis les lettres d'info de toute façon se retrouveront là aussi. Après, dans cette partie-là, vous avez aussi tout ce qui va être donc les web TV pour revoir
précédentes si jamais. Tout ce qui va être autour du groupe Facebook, où là, on met à peu près 1 à 2 fois par semaine des informations. Christophe complète en général et Clotilde, qui s'occupe de la planification éditoriale, met aussi des choses parfois. On essaie pareil, de tenir le rythme au moins de 1 publication par semaine en été aussi. Donc, ça peut être des articles, ça peut être pareil, des informations un peu de dernière minute à connaître. Je pense notamment, je le dis là, je le glisse là, notamment à Richard Debat qui, à moins que ça ait changé ou que ça change d'ici là, mais qui, par exemple, pour cette période est ouvert du mardi au samedi, mais pas le dimanche ni le lundi, et qui en été, normalement, devrait être ouvert que, on va dire, du lundi au vendredi, donc ne sera pas ouvert le week-end. Donc, ce qui peut quand même avoir des incidences sur les différents séjours et les différentes venues que vous pouvez avoir. Je pense surtout aux chambres d'hôtes qui peuvent avoir des gens que pour le week-end ou choses comme ça. Donc, comme le Moulin Richard Debat fait quand même partie des incontournables, c'est des informations qui sont quand même importantes à connaître. Donc, ça fera l'objet voilà, d'une information dans la prochaine lettre d'info. Voilà, ça fait vraiment partie des incontournables, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Et puis après, on va parler de l'appli de rando. Hop, c'est pas ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Après, du coup, on a toujours l'application de rando. Enfin, il y a 2 versions. Il y a le site internet sur lequel vous pourrez, quand je vous aurai montré, télécharger du coup les fiches et les imprimer. Ou alors la version application, donc sur mobile, qui permet de ce qu'on appelle télécharger pour avoir en fait après un mode hors ligne. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir de la 4G, de la 5G, de la 3G, peu importe, sur votre portable quand vous êtes au départ de votre rando. Si vous l'avez téléchargé au préalable, vous allez pouvoir suivre tout le descriptif détaillé de la balade avec votre portable sans avoir besoin d'Internet. Donc, du coup, la version site est faite comme ça. Vous pouvez d'ores et déjà filtrer en fait par type, on va dire, de balade. Donc, je vais prendre à pied. Là, vous allez avoir donc tous les itinéraires de rando officiels et balisés de tout le livret de Forez. Après, vous avez juste à zoomer sur la section que vous le souhaitez. Alors, je prends n'importe lequel. Je vais prendre Riol, où en fait, vous faites en savoir plus. Et là, vous allez retrouver toutes les infos, les dénivelés, la difficulté, si c'est une boucle ou pas, le balisage, le kilométrage, la durée. Et puis après, là, vous allez vraiment avoir le descriptif détaillé, tournez à droite à tel endroit, prenez le pont, etc., etc. Et vous avez la visualisation juste ici. Et après, ce qui est pas mal, c'est que vous avez aussi le à proximité qui est juste ici, où ça va vous permettre de voir qu'il y a des circuits VTT à proximité. Vous allez pouvoir après de même aller voir le détail du VTT. Hop, donc il se fera pareil. Hop. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui va être donc pédestre éventuellement. Et aussi, ce qui est bien, c'est tous les hébergements à moins de 200 mètres à vol d'oiseau, du coup, seront en fait automatiquement référencés sur cette application. Et puis après, vous avez le patrimoine culturel et quand il y a restaurant aussi également. Et il peut y avoir les artisans aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est entre guillemets pas nous qui le choisissons, c'est vraiment Sébastien qui est sur la rando actuellement, du coup, met une sorte de filtre en quelque sorte, pardon, et en fait, ça va se faire automatiquement. Donc, voilà, il y a pas besoin, on va dire, de faire quelque chose de particulier. Ce sont par contre que les partenaires qui se retrouvent ici. Mais voilà, du coup, ça fait une visibilité supplémentaire. Quand vous faites télécharger, vous pouvez télécharger les... Alors, je vous avoue, je ne m'y connais pas beaucoup, mais les traces GPX, c'est pour les GPS, si je ne dis pas de bêtises, et les KML, j'avoue que je ne sais plus à quoi ça sert. Mais les personnes
sauront très bien. Celles qui sont intéressées par ça sauront à quoi ça sert. Mais voilà, il y a possibilité de la télécharger en 2 formats. Et puis après, il y a possibilité aussi de la télécharger et de l'imprimer directement. Et donc de partir avec en balade, en version papier. Vous avez possibilité aussi de les ajouter aux favoris. Et en fait, après, hop, hop, je vais vous montrer rapidement. Donc, je vais arrêter mon partage. Hop, hop. Randonnée, filtre. Parce qu'après, du coup, en fait, donc là, je suis sur l'application de Rando. Il y a possibilité de filtrer, pareil, par typologie. Donc, hop, je vais filtrer. C'est pas très pratique mon affaire, mais hop, je vais filtrer en pédestre. Hop. Là, j'ai la visuel. En fait, c'est exactement la même chose pour le coup. J'ai toute la visualisation. Hop, hop. Je vais prendre celui-ci. Hop. Et en fait, donc il y a pareil, il y a le descriptif les caractéristiques, le descriptif. Il y a ici hop, oui, le profil, on va dire aussi de la balade. Et puis après, il y a la petite flèche qui est... Alors, j'ai enlevé mon truc. Hop, la petite flèche qui est juste là, hop, qui vous demande en fait si vous voulez la télécharger. Vous mettez oui. Et en fait, hop, vous avez juste ici un mode hors ligne. Et en fait, là, vous allez retrouver toutes les balades que vous avez déjà préenregistrées. Préenregistrées ou en fait finalement un peu mise comme comment dire favori en quelque sorte. Et donc avec ça, du coup, vous allez pouvoir partir en balade en toute sécurité et avec voilà, le descriptif réel. Et tout, il faut savoir qu'il arrive parfois que sur certaines balades, on mette un petit peu, enfin, on mette à jour en quelque sorte le balisage. Là, avec l'application, l'avantage, c'est que vous êtes sûr d'avoir la dernière mouture en quelque sorte et que tous les changements éventuels seront indiqués sur l'application. Et s'il y a vraiment des changements fondamentaux, on va dire, sur la balade, en général, il y a un petit panneau aussi sur place, soit au départ, soit au moment où c'est, qui indique qu'il y a une modification qui a été faite pour des raisons, ça peut être des raisons de droit de passage, ça peut être des coupes d'arbres, ça peut être finalement une zone qui est inondée et qui n'est plus accessible. Enfin voilà, il y a plein de raisons, on va dire, pour lesquelles les circuits peuvent un peu bouger. Et que ce soit sur le site ou l'application, ça sera toujours à jour. D'accord. Voilà. Je pense que j'ai fini un petit peu sur la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réfléchis à ce que je pourrais vous donner d'autres comme infos. À part si peut-être redire que nous avons le forum de lancement de saison du coup qui est jeudi, où le matin est consacré du coup à présenter un petit peu la stratégie, on va dire, de la Maison du Tourisme sur les quelques années à venir. Chose que je ne peux pas vous montrer là, mais qu'on vous montrera normalement jeudi. On a un nouveau film promotionnel qui est sorti, qui est très chouette pour le coup. On a eu l'occasion de le voir la semaine dernière, vraiment finalisé, et il est très sympa. Je fais du teasing en même temps. Et après, ça sera un peu la présentation justement des outils, donc un petit peu comme je vous ai fait, mais ce sera pour le coup mes collègues qui se seront chargés du type Agnès qui a travaillé sur le magazine et la carte qui vous en parleront. Il y aura 2-3 points supplémentaires, notamment avec le SADI, donc le schéma d'aménagement et de la diffusion de l'information, par ma collègue Sandrine, qui est sur la démarche qualité. La fin de matinée, du coup, on aura la présentation de quelques nouveaux partenaires et des grands événements. Ensuite, on ira manger. Et puis après, on aura... C'est bien. C'est important. C'est ça, exactement. Et puis après, c'est ça. Et l'après-midi, ce sera donc des ateliers de travail en quelque sorte sur 3 thématiques. Donc, slow détox, art de vivre et activité de pleine nature, où en fait, on explique
expliquera un petit peu ce que fait la Maison du Tourisme sur chaque type de clientèle finalement. On recensera un petit peu ce que vous faites. Et puis après, le but, ça sera en fait d'éventuellement, si c'est possible, trouver en fait pourquoi pas des actions en fait qu'on pourrait mettre en commun entre les prestataires et la Maison du Tourisme. Et puis la toute dernière partie, ce sera une bourse d'échange du coup pour que les prestataires puissent récupérer, enfin, puissent échanger leur doc et récupérer celle de la Maison du Tourisme aussi par la même occasion. Voilà. Et puis, Mm. c'est tout pour moi. Bon, bon, très fort et très dense, hein, c'est énorme. Ouais. Oui, oui. La chose que je dirais toujours, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur le numérique, Mm. que du coup, vu la variété avec laquelle les gens s'informent, c'est pour moi en tout cas, peut-être pour d'autres prestataires, c'est parfois compliqué de leur expliquer. Il y a beaucoup de Vous pouvez support. télécharger, vous pouvez faire ça. Mm. Oui, mais à partir de quoi? Mais comment? Et c'est vrai que c'est très dense en fait. Bah, Et on peut après, pas passer une heure à non, leur non, non, dire c'est tout sûr. ça. Voilà. Après, je pense que les indispensables resteront quand même surtout le mag et la carte, du coup, donc qui sont Oui, disponibles en version papier, que oui. vous pouvez de toute façon, à n'importe quel moment de l'année, si vous en manque ou si les personnes vous les ont embarqués ou quoi que ce soit, parce que moi, la première, je sais que quand je suis en vacances, j'aime bien garder un exemplaire propre, entre guillemets, d'une des cartes. Mm. Donc ça peut arriver. N'hésitez surtout pas à venir en rechercher dans les offices. Et puis après, je pense que la fiche suggestion peut être aussi un bon outil Oui. à proposer aux visiteurs. Après, bon, les guides des BNP, c'est déjà quelque chose de plus ponctuel, mais intéressant quand même. Après, dans tous les cas, il existera normalement toujours une version papier et après c'est qu'on complète en général en proposant les versions justement téléchargeables ou autres Mm. mais l'application de rando pour le coup c'est assez rare entre guillemets que les gens ne la veuillent pas. Il y en a, hein. Il y en a qui sont encore en version papier, qui aiment bien, voilà, ce qui est normal hein, pour le coup, parce que c'est tangible, on va dire, donc c'est plus facile. Et puis il y en a qui, comme vous, du coup, n'ont pas non plus de smartphone et n'en veulent pas. Après, voilà, il existe plusieurs choses quand même. Si jamais il faut qu'on leur imprime telle ou telle fiche, ça peut être possible aussi. Du côté d'Ambert et Crête du Forez, il y a la carte aussi que nous, on imprime, enfin on photocopie du moins, et du coup celle-ci en général convient déjà pas mal parce que quand on est, que ce soit sur Saint-Anthème, Grand Rif ou autre, il y a de quoi faire des deux côtés, on va dire, donc les gens sont pas non plus hyper intéressés pour avoir au-delà de ce secteur-ci, donc Oui. voilà. Après, l'application est vraiment pour moi, l'application, c'est beaucoup plus un complément pour avoir. Parce que si les gens ne prennent pas le topo guide, il y en a qui, ne connaissant pas le secteur, aiment bien avoir vraiment le descriptif détaillé et là, ils vont le retrouver. Donc voilà, c'est un complément. C'est pas une obligation, mais c'est bien pour Mm. voilà, complémentarité. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup, effectivement, beaucoup de choses, hein. C'est fabuleux. Oui, oui. Oui, oui, c'est bien C'est ça. C'est ça. de l'avoir en main, de pouvoir expliquer au minimum et puis un peu plus s'il faut. Et voilà, Oui, oui, oui. oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Bon, eh bien, du coup, merci. Et merci puis, beaucoup. à jeudi, du coup. Oui, absolument. Oui, oui, c'est une belle journée en perspective aussi. Mm. Bon, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au Au revoir, revoir. Megan.